méditation. Euh, L'innovation dont j'ai envie de vous parler, qui me semble extrêmement importante, c'est la pratique de la méditation et l'expansion de la pratique de la méditation. Et pour vous en parler aujourd'hui, je voudrais commencer en vous en disant un petit peu plus sur comment j'en suis arrivé là. Euh, Parler de la méditation en termes un peu généraux, parce que on en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler, mais il y a pas mal de fausses croyances par rapport à ce que c'est. Et il y a vraiment pas mal de niveaux pour comprendre ce qu'est la pratique de la méditation. Et ensuite qu'on parle plus concrètement, plus spécifiquement de la méditation et les enfants, et encore plus concrètement et spécifiquement de la méditation à l'école. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on fasse deux exercices pratiques de méditation ensemble. Un tout petit, là, dans quelques minutes. Un qui va être un petit peu plus long vers la fin de mon intervention. Et que après ça, on ait un petit moment d'échange, de questions-réponses, parce que en général, c'est plus vivant cette matière quand elle est sous forme de dialogue que quand c'est sous forme de monologue, comme maintenant. J'ai quand même essayé de le rendre un petit peu vivant. Euh, donc, comme disait Lucie, il n'y avait rien qui me prédéterminait, qui me prédestinait à m'intéresser ni au monde de l'éducation, ni au monde de la méditation. J'ai grandi dans un système éducatif, dans un environnement qui m'a poussé vers la croyance que la réussite, c'était la réussite matérielle, que c'était la réussite sociale, que c'était la réussite d'image. Je suis né à la fin des années 70, j'ai grandi dans les années 80. À la maison, on regardait Dallas et Dynasty. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais donc voilà, l'objectif c'était de gagner beaucoup d'argent, de réussir, qu'on puisse faire des A et des O par rapport à mon activité dans les dîners mondains. Et donc je me suis retrouvé comme ça à devenir avocat d'affaires à Wall Street. Euh, je, ouais. Je représentais des grandes banques d'affaires, des compagnies pharmaceutiques, des compagnies d'assurance. Et ma principale préoccupation, c'était d'essayer de faire en sorte que ces grosses sociétés gagnent le plus d'argent possible. Et donc, vous connaissez sans doute un peu la suite de l'histoire, parce que Lucie vous l'a un petit peu dévoilé, mais je me suis retrouvé assez rapidement dans un état où il n'y avait plus de sens dans ma vie. Je ne savais pas pourquoi je faisais ce que je faisais. J'avais l'impression que la société, le système éducatif m'avait vendu une promesse que j'allais être heureux si je réussissais, si je gagnais beaucoup d'argent, si je faisais toutes ces choses. Et ayant accompli ces rêves, je me suis trouvé profondément malheureux, dépressif, toxicomane. Euh, j'ai eu des pensées très fortement suicidaires et donc j'étais obligé de me poser vraiment la question de ce que je foutais là et ça m'a mené à tout arrêter, à arrêter ma carrière d'avocat et à me lancer dans une grande exploration, d'abord très égoïste sur qu'est-ce que le bonheur, pour essayer de comprendre comment essayer de me rendre plus heureux moi, comment essayer justement d'arrêter d'être dépressif, d'arrêter d'aller chercher mon bonheur dans les drogues. J'ai découvert plein de choses j'ai fait une sorte de grand voyage qui ne s'est pas complètement arrêté, où j'ai été à la rencontre de yogis, de chamans, de professeurs, j'ai regardé énormément de conférences, j'ai lu énormément de livres. Euh, et j'ai découvert que ce qui causait mon malheur, ce qui avait causé le fait que je veuille absolument avoir cette carrière que j'avais cherché à avoir, ce qui causait le spleen ambiant, le fait qu'il n'y avait jamais eu autant de dépression, euh, qu'il y a maintenant tous les suicides, c'est un phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental. Et que je souffrais très fortement de ce phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental, mais que ce phénomène, il nous affecte tous. Et la bonne nouvelle pour moi, et la bonne nouvelle, j'espère aussi pour vous, c'est que j'ai découvert l'antidote aussi